petits cocos, bienvenue dans un vlog. Je viens de me réveiller. Comme d'habitude, je me suis pas levée quand il y avait mon réveil. Je pense que j'ai eu froid pendant la nuit parce que du coup j'ai dû remettre ma veste, mais j'ai mise à l'envers, regardez. Genre le col est derrière. En fait aujourd'hui ça va être un petit week-end un peu tranquille. Une journée un peu chill, comme on dit dans le milieu. Et ça va être un peu un dimanche de lecture. Et du coup je voulais faire un petit vlog et vous le montrer. Et limite pourquoi pas vous montrer ces 3-4 prochains jours. Ça pourrait être cool. Alors ce midi on a un couple d'amis de mes parents qui vient manger à la maison. Et je les aime trop. Du coup je vais pas être là dans le vlog pendant le midi. Parce que je serai à mon repas. Et puis on va aller un peu aider à préparer à manger. Mais déjà on va aller voir pour se faire un coffee. Let's go, j'espère que ce petit vlog vous plaira. Petit déj, mais il y a papa qui décortique des crevettes à côté. Honnêtement, ça coupe la faim. Ma chambre est dans un bazar, il faut que je la rende. Comment ça va vous mes petits loustiques? Je vous ai même pas demandé. Je n'assure plus du tout. On est quoi? On est fin juillet, donc je pense qu'il y en a qui ont déjà pris des vacances et qui doivent revenir, ou des gens qui partent. Et pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que vous partez avec des copains, des copines. C'est trop cool. Honnêtement là j'ai envie d'aller en vacances. Surtout qu'en fait mon frère, ma soeur et le copain de ma soeur partent ce soir ou demain matin, je sais pas, ça dépend, ça change toutes les 5 minutes. Ils partent pour passer 2 bonnes semaines dans le sud chez mes grands-parents. Donc j'ai des grands-parents qui habitent près de chez moi là-haut, près de Rouen, mais ils ont une maison familiale un peu, je sais pas comment expliquer, près de Tarbes et tout, en mode dans les Pyrénées, machin. Vraiment la maison, il n'y a pas la wifi, elle est pas toute jeune. Et c'était vraiment notre maison, on passait tous nos étés quand on était gosses. Et en fait j'y suis pas retournée depuis 2 ans et demi, 3 ans. Bah, ça va faire le 3e été je crois. Mais parce que je faisais des belles choses, vous voyez, parce que le premier été où j'y suis pas allée, j'étais en Australie. Donc honnêtement, voilà. Le 2e c'est parce que j'avais mon stage à la librairie. Et là c'est parce que je travaille et en fait je suis trop deg parce que là ils y vont et j'ai mes cousines qui les rejoignent et du coup ils font une espèce de petite cousinade là-bas. Et moi et mon mug Hello Kitty, on aurait vraiment trop aimé être là. J'ai besoin d'argent pour des nouveaux projets, qui sont encore des voyages. Honnêtement, je pense que personne n'est étonné. Donc voilà. Mais sinon, c'est quoi vos petits projets pour la fin du mois d'août? Enfin, genre pendant le mois d'août. De mon côté, mercredi, j'ai mon jour de repos. Et je vais aller... Mais peut-être que ça va être dans ce vlog d'ailleurs. Je vais aller sur Paris, passer la journée et rencontrer IRL... Léonie de Léo Booktube et non Léo tout court et mais sur Instagram c'est Léo Booktube, je me cours à chaque fois et je suis trop excitée, ça va être la première fois qu'on se voit en vrai et c'est une fille que j'adore vraiment et voilà, bref je suis trop contente parce que ça s'est un peu organisé au dernier moment, bah genre samedi, un truc comme ça. Bon, je pense que je vais ranger un peu ma chambre et je vais envoyer un message à Héloïse. Héloïse, pour ceux qui se demandent qui peuvent être cette personne, qui peuvent être en effet. Donc Héloïse c'est une collègue de travail et une amie. On a vraiment les mêmes goûts de romance et tout et c'est elle qui m'a fait découvrir les McCoy et du coup je sais plus comment ça s'est passé mais elle avait pas vu que le 3 était sorti et du coup je sais plus, je crois elle a rangé ma commande, elle m'a dit mais attends comment ça le 3 il est sorti. Et du coup elle se l'est commandé aussi et on s'est dit que ça pourrait être drôle de le commencer en même temps. Donc je vais lui envoyer un petit message pour lui demander comment va se passer notre lecture commune. Mais oui, sinon, si vous posez la question, j'ai toujours 5 lectures en cours. Toujours. Mais en fait, là, j'ai besoin d'un peu de McCoy dans ma vie. A few moments later. Je me suis maquillado para la première vez desde le début du confinement, je crois. Sinon, d'habitude, je mets juste un peu de mascara. Mais quand j'étais à Singapour, je me maquillais pas du tout. Il faisait tellement chaud qu'en fait, ton maquillage coulait, tu vois. Puis, vu ce que je me maquille, ça vaut vraiment pas le coup. En fait je mets une bébé crème et 4 fards à paupières quoi. Est-ce que vous voyez? J'ai l'air tellement bête. On va peut-être mettre la deuxième boucle d'oreille. Paolo, mi hiro. Agathe. Salut Paul. Je pensais que t'étais au téléphone. Ah tu fais un vlog là? Ouais. Ce sera un vlog conseil pour toi.
Paul, c'est une ouais. célébrité. Alors, c'est l'heure du conseil pour Paul. En fait, j'ai prêté Harry Potter 8 et il a vraiment trop aimé. Et là, en fait, il part en vacances, comme je vous disais tout à l'heure, parce que je racontais ta vie tout à l'heure. Et du coup, il faut trouver d'autres lectures pour Paul. Donc, je pensais, est-ce que t'as déjà lu les Percy Jackson? Non, mais j'ai déjà vu les films. Mais toi là. Et c'est quoi ça? Ça, c'est Six of Crows de Leigh Bardugo. Et en gros, c'est 6 hors-la-loi qui vont essayer d'aller commettre un vol. Et c'est assez sympa. Mais par contre, ça peut être un peu lent. Enfin, parce qu'à chaque chapitre, ça change de personnage. Ah, ok. Du coup, si t'es pas dedans à fond, ça peut te paraître un peu long. Et sinon, attends, j'avais pensé à autre chose. Ah oui, les gardiens des cités perdues. Mais ça, c'est du jeunesse par contre. La fille, elle a, je pense, elle doit avoir 13 ou 14 ans, genre. Tu vois, donc ça peut peut-être pas. Mais ça, c'est vraiment le petit frère d'Harry Potter. Ah ouais? Ouais. Bon, je sais pas comme j'ai bien aimé Harry Potter, je peux prendre ça. Hein. Peut-être que ça peut te paraître un peu enfantin, je sais pas. Moi, je l'avais lu, Ah ouais? j'avais bien aimé. Tu l'as lu quand aussi? Je pense que je l'ai lu, je devais avoir ton âge. Ok. Ou peut-être un an de moins. Ah ouais, bah je peux essayer. Parce qu'après, est-ce que ça te dérange si l'héroïne c'est une fille Bah et non. pas un garçon? Non, j'adore les filles. Louise, Paul il a dit des trucs sur des filles, ça m'aurait pas plu hein. Ça j'avais bien aimé et en vrai c'est plutôt c'est The Book of Ivy. Alors on n'est pas du tout cadré. Genre c'est une fille, c'est dans une ville dans le futur où en gros la ville elle est séparée en deux et à chaque fois tu dois te marier avec quelqu'un de l'autre ville je crois. Enfin tu vois de l'autre partie du mur. Ouais. Et il y a une fille qui est un peu dans la résistance qui va se marier avec le fils du chef de la ville entière. Et du coup, son but ça va être de le tuer. Sauf qu'elle va tomber amoureuse, je crois. Ah. Mais ça, c'est pas mal du tout. Et Bah, c'est assez appétant. Et j'avais adoré. Et j'ai les 2 tomes. Donc en vrai, je peux te passer les 2 si tu veux. Ah non, mais j'aime bien les dystopies. Voilà. Oh, tu sais, oui, employer oui. les bons mots. Non, mais ça a l'air trop bien. Ouais, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Oui, bah merci. Bah, je t'en prie, mon enfant. Ouais. En vrai, je pense que là, t'es plutôt bien parti. J'hésite entre les deux là. Ah ouais? Ouais. Mais je pense que tu liras plus facilement lui. Enfin, je me rappelle que lui, je l'avais vraiment dévoré. Donc c'est The Book of Ivy. Oui, Mais tu peux en prendre plusieurs si tu veux. Ils sont là, ils dorment, donc tu peux les prendre si tu veux. Bah, Ils sont en train de faire dodo. Je peux essayer ces deux là. Ouais. Ok, donc bah, Paul, tu as choisi quoi? Alors j'ai choisi Les Puissants de l'esclavage. Un très bon roman, je pense. Ça veut rien dire. Les puissants de Qui est l'esclavage. différent The Book of Ivy. Voilà. Et puis bah, dites-nous dans les commentaires de cette vidéo si vous pensez à des choses qui pourraient plaire à Monsieur Paul. Merci. Auquel j'ai pas pensé. Qui a lu que Harry Potter de sa vie. Donc, On essaye de lui donner un petit coup. Non mais c'est bien, c'est bien. Là il est en train de lire Harry Potter 8. Et alors un avis sur Harry Potter 8? Ah, c'est très bien le fait de revoir Rogue, tout ça, c'est plein de nostalgie. Oh. Puis la façon d'écrire, on retrouve bien J.K. Rowling quoi. C'est même pas elle qui l'a écrit. J'aurais tenté. Non, c'est même pas elle qui l'a écrit en plus. C'est ça que je t'avais dit, non? Je sais plus si je t'avais dit. Non, tu m'avais juste parlé de J.K. Rowling Et c'est pourquoi tu voulais pas... Ouais. Oui, bon, c'est un autre sujet. Bah, bonne lecture, Paul. On dit tous Merci. bonne lecture, Paul. Bonne lecture, Paul. Merci. Food porn. Je vais vous faire un petit tour de tout ce qu'on a préparé à manger. Alors, ça c'est moi qui ai tartiné. Est-ce que c'est pas trop beau? Je suis trop nulle en cuisine vraiment. Bam bam bam. Ouh 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 ouh. Il manque le guacamole. Ah non il est là. Guacamole. Guacamole. Paul, tu vas l'aider. Hein. Fais ta taille le machin. Encore tout au fond, tout au fond, tout au fond. Comme ça, tu fais une visite de jardin aux abonnés en même temps. Alors, attends, Aïe. on commence sur la terrasse. Vas-y. Alors, bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Donc, nous allons commencer dans notre petit jardin. Ces plantes qui ne piquent pas trop, mais qui sont très brillantes. Ensuite, il y a une pétunia. Je sais pas si j'ai dit le bon truc. En gros, vous avez vu quand même.
fait pitié ton jardin, je jure. Est-ce que ce serait pas l'heure de la danse du flag? J'espère que votre Corée nous a plu. Non, Ouais. que notre Corée vous a plu. Ouais. Voilà, bon, let's go manger. Manger! Aïe! Ah, je me suis tapé le pied dans le fauteuil. Aïe! Mes petits cocos, c'est l'heure de la lecture. Il est 19h20. Mon frère et ma soeur et le grand de ma soeur viennent de partir pour le sud. Donc à Ozon, près de Tarbes, bref, on s'en fiche. Du coup, moi je suis dans un bad mood. Le couple d'amis, donc David et Hervé de mes parents, sont toujours là. Je pense qu'ils vont rester pour ce soir aussi. Et du coup je me suis dit que j'allais me poser un peu dans ma chambre en mode, je sais pas, une petite heure, commencer les bad coins. J'ai attendu ce moment toute la journée. Je vous mets dans la barre d'infos le lien de tous les résumés du 1, du 2 et du 3. J'ai compté sur mes doigts comme une instite. Si vous voulez aller voir les résumés, enfin allez pas voir le résumé du 2 si vous n'avez pas lu le 1 du coup. Mais le 3 c'est sur en gros le meilleur ami de Caleb McCoy qui est le personnage principal du 1 et la sœur de Caleb. Et en gros c'est un amour un peu d'enfance perdu et Elisabeth est partie pendant des années faire le tour du monde. Et là elle décide de revenir dans le clan, c'est en Écosse et tout. Elle décide de revenir dans le clan pour reprendre la place qui lui revient de droit en tant que sœur du chef du clan. Et le meilleur pote, Conan, non Duncan, j'y étais presque. Duncan lui, il a envie, en fait il a pas envie, pour lui son devoir c'est de protéger la famille. Et du coup il peut pas être amoureux de la sœur parce que ça va contre son devoir, vous voyez. Et attends, c'est quoi la dernière phrase? La phrase que j'adore, parce que vous savez mon petit cœur d'artichaut. Cependant, face à la femme qu'il n'a jamais pu oublier, qu'adviendra-t-il de ses allégeances? Bref, ça me paraît plutôt cool. C'est assez long, hein. Il fait 680 pages, mais je sens que c'est 680 pages d'Écosse, de Highlands, de bonheur, de rochers, de mer. Enfin bref, je commence, je vous refais un point tout de suite. Salut mes petits cocos, j'espère que vous allez bien. Nouvel angle, on ne l'avait jamais fait celui-là, c'est pas mal en vrai. Vous êtes très en biais, mais c'est pas grave. Nous sommes donc mardi 28 juillet et j'ai enfin reçu un livre que j'avais commandé le 3 juillet. Il s'agit de Red, White and Royal Blue de Casey McKinston. Il est sorti chez Hachette je crois. Est-ce qu'il est sorti ou il a été repoussé comme tous les autres? Je sais pas. Mais je voulais absolument le trouver. J'attendais que le prix baisse. Et du coup là le prix va enfin baisser. Donc je l'ai acheté. Et en fait je l'ai acheté d'occasion d'ailleurs en y réfléchissant. Il est méga neuf. Je l'ai acheté chez une petite librairie indépendante au UK. Donc voilà, ça a mis un peu de temps à arriver. Mais bon, dans tous les cas je l'aurais pas lu pendant ces 15 jours. Donc ça revient même. J'étais excitée de la voir. Mais par contre regardez, c'est les éditions anglaises. Vous savez où il y a... En mode, vous voyez la couverture elle est pas entière, là c'est une page en fait. Et je comprends pas trop le principe de ce truc. Je voulais le lire en juin, de base je voulais l'acheter depuis juin, puis bah voilà. Parce qu'il y a une romance entre deux hommes et en plus il y a un petit côté royal. Et vous savez que moi le côté royal... En plus c'est deux hommes qui se détestent d'abord et puis ensuite ils vont être un peu obligés pour les apparences royales de s'aimer bien, bien sûr. Il y a en mode le prince des États-Unis et le prince d'Angleterre. Ouais c'est un truc comme ça. C'est qu'en gros il y a toujours des photos de deux en train de s'interloquer. Pas du tout en train de s'agripper le callback quoi. Donc là ça le fait pas du tout vis-à-vis de l'image des deux pays, donc ils décident de se rabiboche. Et en fait, comment je vous parle de se rabiboche Et bref, ils vont tomber amoureux, voilà, t'as compris, c'est bon, pourquoi tu me fais dire du cacaboudin? Sinon, j'ai acheté deux petites choses aussi. Je me suis acheté
El Principito, c'est Le Petit Prince en espagnol. En fait, quand alors bon, déjà t'achètes un livre en espagnol. Et en plus un livre qui de base était écrit en français, genre il n'y a même pas l'excuse de... Voilà. En fait Le Petit Prince c'est un de mes livres préférés, vraiment j'aime trop cet ouvrage et je pense que tous les gens qui l'ont lu savent pourquoi. Et d'ailleurs c'est un des livres les plus vendus au monde, pour votre information. Donc voilà, j'aimerais me mettre un peu à la lecture espagnole parce que je vais partir en Colombie et j'ai envie un peu de progresser en espagnol parce que je me sens pas du tout à l'aise et j'ai envie de pouvoir me débrouiller si j'ai besoin. Ce qui est assez logique. Puis j'ai aussi envie de pouvoir lier des amitiés plutôt facilement, vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis dit que commencer par ce livre, ça pouvait se faire facilement. En plus j'ai envie d'avoir ce livre un peu dans toutes les éditions et j'ai perdu mon édition française que j'avais lue. Donc tout s'explique. Et là-dedans, dans ce petit paquet fait par mes soins, oui, j'ai acheté... Oh mais je peux le dire vu que j'aurais offert à ce moment-là un petit livre pour Léonie. Je lui ai acheté Milk and Honey, la version anglaise. En fait j'étais trop perdue dans toutes ces wishlist, je savais pas quoi lui prendre. J'avais envie de lui faire plaisir, de lui remonter un peu le moral en lui offrant un petit livre. Donc je lui ai acheté Milk and Honey de... je l'ai prêté à une pote du coup je l'ai même pas là. De Rupicor. Parce qu'en fait elle veut se mettre à la poésie et j'ai tellement peur qu'elle l'ait. Vraiment j'ai un peu peur. Une fois on parlait de ça et elle me disait qu'elle avait hâte que je lui conseille un peu des livres de poésie et Milk and Honey c'est un peu la base, enfin je sais pas mais dans la poésie contemporaine presque tout le monde l'a lu ceux qui lisent la poésie. Donc voilà je me suis dit que j'allais prendre ça, surtout qu'en plus elle lit beaucoup de lectures anglaises et j'avais pas non plus les livres qu'elle lit en VO à la librairie où je travaille et j'avais pas le temps de les commander. Donc après j'avais hésité à lui faire en mode un pack de classiques français mais bon bref je suis partie là-dessus, j'espère que ça lui plaira. Est-ce que vous aimez les couleurs? Et on vient de réserver, on va aller à l'Opéra Garnier demain midi. J'ai une amie qui a fait ça récemment et elle a adoré et en plus apparemment il y a une très belle vieille bibliothèque dedans où il y a tous les manuscrits de l'opéra. Dans tous les cas demain vous allez pouvoir voir tout ça dans un vlog. Et j'ai peur que ce vlog soit super long. Et je voulais vous faire un point aussi, ce vlog est tellement long. Ensuite j'ai avancé dans mon petit livre d'amour du moment qui me remonte le moral et qui me donne envie de lire. Il s'agit de McCoy. Donc c'est le 3 et j'en suis... Oh, j'en suis à la moitié. Non, je veux pas avoir fini ce livre. J'en suis à 370 pages. Et du coup je suis censée le lire en lecture commune comme je vous disais avec Héloïse. Et Héloïse on est à la page 250 je crois elle me disait. Du coup je vais pas lire ce soir parce que j'ai une soirée. Mais en fait j'arrive pas à le lâcher et je me sens trop mal parce que du coup... La lecture commune elle est pas si commune que ça quoi. Donc je vais essayer qu'elle me rattrape un peu. De toute façon demain je pourrais pas lire et tout. Et j'aime vraiment beaucoup et j'aime bien le fait de suivre les deux personnages du tome 1 d'un autre point de vue de l'extérieur. Je préfère même Phèdre dans ces tomes là. J'adore Elisabeth et Duncan, genre leur histoire. Même si honnêtement c'est un peu long. J'en suis à 370 pages et en fait c'est tellement addictif et les chapitres sont tellement courts qu'en fait à la fin de chaque chapitre c'est un espèce de petit truc qui te donne envie d'aller vers l'autre chapitre. Mais en soi il se passe pas non plus énormément de choses d'amoureux à proprement parler. Ça se voit qu'il y a une romance parce que ils y pensent beaucoup mes petits loustiques quand même. Mais vous avez compris l'idée. Donc écoutez, on se retrouve demain. Je prends le train le matin, je vous vloguerai tout ça. J'ai un peu peur quand même, j'espère que tout va bien se passer. Stumbling out of bed and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. Léonie dans le vlog, waouh. Elia. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever. And I won't waste it. On vient de trouver la robe pour Léonie. Il y a des ailes dessus.
il y a aussi le petit chauffeur féministe. YOLO. C'est un clap de fin pour ce vlog qui je pense a été très très long. J'espère que ça vous a plu. Je suis très fatiguée parce que du coup hier je suis allée à ma soirée. Et quelle soirée. Et du coup je suis rentrée plutôt tard, je me suis levée à 5 h donc le sommeil était plutôt absent. Mais honnêtement j'ai passé tellement une bonne journée. Du coup j'ai rencontré donc Noémie, mais pas du tout. J'ai rencontré Léo en vrai et c'est vraiment une personne trop cool et j'étais vraiment trop contente. On a passé une super journée et voilà, et en plus j'ai rencontré une amie à elle qui s'appelle Lilia et pareil qui était adorable. Donc on a passé une super journée entre book lover. Le matin on a brunché. Ensuite on a visité l'Opéra Garnier le midi et c'était vraiment trop beau. Et l'après-midi on l'a passé dans le quartier Saint-Michel qui est un quartier à Paris où vous avez vraiment beaucoup de librairies. Et donc on cherchait surtout des librairies anglaises. Donc on a fait plusieurs Gilbert Joseph. Et après on a aussi fait 2 plus petites librairies. Enfin une plus petite, il y a Shakespeare et compagnie je crois. Je sais pas si vous voyez, en vrai elle est assez connue. Et je pensais pas du tout qu'elle était aussi grande. En fait à l'intérieur c'est vraiment très grand, il y a un étage et il y a énormément de livres. Et ils avaient plutôt un bon choix de bouquins pour le young adult et la fantasy, donc c'était plutôt pas mal. Et on est aussi allé chez AB Books qui est pareil juste à côté de chez Shakespeare et qui est tenu par un Canadien, si je dis pas de bêtises, Brian, donc un monsieur je pense qu'il a une 50aine d'années qui est vraiment adorable. Et je crois qu'il connaît tous les livres de sa librairie. Et pourtant c'est des piles du sol au plafond. Normalement je vous ai filmé ça aussi. Je pense qu'au montage je vous insérerai les petits noms quand je vous montre les endroits, comme ça vous pourrez y aller. En tout cas c'était vraiment une super journée. Et puis il y a eu quelques nouvelles arrivées livresques, donc je vais vous montrer ça. Alors je vais vous montrer déjà ce que je me suis acheté. Je l'ai acheté chez Gilbert Joseph et c'est neuf. J'ai acheté Vicious de V. Schwab sur conseil de la bonne Léonie qui l'a adoré. Et j'ai aussi acheté Pumpkinhead de Rainbow Rowell et c'est dessiné par Faye Serine X et ça a l'air trop mignon. Et en vrai j'ai envie de le garder pour Halloween, mais là en même temps j'ai envie de le lire. Du coup je me dis je vais lire là et je le relirai pour Halloween. Et j'avais envie un peu d'un petit graphic novel. Du coup Pumpkinheads, c'est dur à dire. Pumpkinheads m'a coûté 13 €, donc 12,99 €. Et Vicious m'a coûté 10,39 €. Autre livre que je me suis acheté, donc ça c'était dans la librairie de Brian, donc ABI Books. En fait je dis AB Books mais pas du tout, c'est ABI Books. C'est cool. C'est The Lady's Guide to Petticoats and Privacy. Et voilà, du coup j'ai eu droit à une explication de ce que c'était les petticoats. Et en gros c'est, du coup il m'a dit ça vient du français, c'est petite couette, ou je sais plus ce que tu disais, mais en gros que c'est ce que tu mets sous la jupe pour faire du volume et tout. Et c'est le tome 2 écrit par Mackenzie Lee de le gentleman, les aventures d'un apprenti gentleman. Je l'ai pas dit avec l'accent, donc je suis trop contente. Et lui je l'ai payé 8 € et du coup il n'y a pas la Dutch Jacket, mais en vrai je me dis dans tous les cas ça n'avait pas matché vu que ma première édition est en français. Je me posais la question de le lire en anglais, en français, là c'était 8 €. Je me suis dit bon, au pire c'est pas grave. Et la Bible, la grande bible de ce haul, c'est tada! Il est magnifique. Donc Kingdom of Ash de Sarah J. Maas, qui est je crois le tome 4 de la série Throne of Glass. Et du coup Léonie savait que je faisais peu à peu ma petite collection de ces tomes là. Pour l'instant j'en ai 3 sur les 8. Et elle voulait m'offrir un cadeau, du coup elle m'a offert ça chez Gilbert Joseph d'occasion. Et du coup en fait il est un peu abîmé, donc elle me l'avait dit, elle m'a dit tu le veux quand même ou pas? Et j'étais là en mode non vraiment pas.
pose-le que je le prenne après. Et du coup elle me l'a offert, donc un grand merci à elle. Et du coup je me plonge très bientôt dans 3 places et je sais pas si je lirai tout d'un coup, j'espère que ça va me plaire. J'espère que ça va pas être trop dur non plus en anglais. Et voilà pour ce petit vlog de 3 jours. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que c'était pas trop ennuyant et il n'y avait pas trop de blabla, même si on sait qu'il y avait que ça. J'espère que ça vous aura fait plaisir et que ça vous aura détendu un petit peu. Et en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie de me suivre parce que vous voyez, si vous me suiviez pas, j'aurais pas pu rencontrer par exemple des gens comme j'ai rencontré aujourd'hui. C'était vraiment trop cool. Donc je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.